3 février 2008, le corps sans vie de Ljubisa Lišovská, âgée de 56 ans, a été retrouvé dans un sac en plastique jeté dans une forêt près d'une station de service à Kiševo, en Macédonie. La cinquantenaire disparue 3 mois plus tôt a été retrouvée abusée sexuellement, abattue avant d'être étranglée avec un câble électrique. Il s'agit du deuxième corps retrouvé en moins d'une année dans les mêmes circonstances. Alors que la police enquêtait sur ce meurtre, un journaliste spécialisé dans les affaires criminelles nommé Vlado Tanevski écrit un article sur l'incident. Il va même interviewer les membres de la famille de la victime, tout en donnant avec précision des descriptions de la scène des crimes avec le plus de détails possible. Mais cela va mettre la puce à l'oreille des enquêteurs. Bienvenue pour cette nouvelle histoire d'enquête criminelle. Bonjour à tous et messieurs les talents, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un tueur en série avec une apparence assez étrange, un journaliste connu pour ses articles sur des crimes sordides. Il était très apprécié et admiré grâce aux détails glaçants qu'il donnait sur des meurtres en cours ou non résolus jusqu'au jour où la police réalise que en fait ces sources ne venaient pas de la police mais de lui-même. Sans autant vous spoiler, accrochez-vous très bien à vos canapés ou à vos fauteuils. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de Vlado Tanevski, le journaliste devenu tueur en série. Let's go. Nous sommes dans le sud-est de l'Europe, en Macédonie du Nord, plus précisément à Kiševo, une petite ville de près de 40 000 habitants située dans l'ouest du pays. À l'époque, cette ville-là appartenait à la République fédérative socialiste de la Yougoslavie et c'est dans cette petite ville qu'est né notre journaliste Vlado Tanevski en 1952. Vlado Tanevski, issu d'une famille très conservatrice et très stricte, il subira des violences physiques et psychologiques de la part de ses parents. Le père Tradje, un ancien vétéran de la Seconde Guerre mondiale, n'hésitait pas à utiliser la force pour faire régner la discipline dans la maison. Il utilisait très souvent sa ceinture pour battre son fils. Quant à la mère, elle se nommait Gorica, une femme de ménage dans un hôpital. Elle était tout aussi sévère que son mari, une véritable tyrannique envers son fils. D'après le journaliste Vlado Tanevski, il décrira sa mère telle une femme très méchante. En plus de l'insulter et de lui crier là-dessus, elle le battait régulièrement sans aucune raison. À cause des violences de sa mère, Vlado Tanevski souffre de cauchemars et de terreurs nocturnes. Dès son enfance, il vit dans une ambiance très pesante et au fil des années, cette peur de sa mère se transforme en une vague de frustration et de haine pour ne pas lui avoir tenu tête. Ce lien maternel va le suivre durant toute sa vie, mais Vlado Tanevski est un élève très brillant, discret et studieux. Il décide alors de quitter le domicile familial et de s'installer à la capitale du pays, à Skopje, là où il étudiera la littérature avant de se lancer dans le journalisme. Mais avant d'être journaliste, Vlado Tanevski était diplômé de métallurgie. Il faisait partie de l'organisation de la jeunesse communiste de sa ville. Ensuite, il s'installe en Croatie et rejoint la Ligue communiste de la Yougoslavie. Il rencontrera sa femme Vesna en 1973 lors d'un récital de poésie. Et bien vous voyez comment est-ce que la littérature de l'amour fait du bien aux gens. Il est temps de se mettre à lire et à écrire. Peu de temps après, Vlado Tanevski et Vesna se marient et auront 2 enfants. Ils décideront de retourner en Macédoine du Nord, à Kiševo, près des parents de Vlado Tanevski. Malgré toute la méchanceté que lui ont fait subir ses 2 parents, il retourne quand même vivre dans le domicile familial avec ses 2 enfants et sa femme. Il faut savoir que Vlado Tanevski était le seul à pouvoir prendre soin de ses parents. C'était comme pour lui une obligation morale de ne pas les abandonner. Vesna, sa femme, déclara « C'était un bon mari, un bon fils, un bon père. Il se serait sacrifié pour sa famille. » Une fois installé à Kiševo, Vlado Tanevski commencera à travailler en tant que rédacteur à la station radio locale. Plus tard, il travaillera en tant que reporter pour des journaux tels que le Nova Makedonia ou le Jutarnji Vjesnik. En 1990, son père Tradje se suicide et ce traumatisme vient encore briser son équilibre mental. Après la mort de son père, les relations entre Tanevski et sa mère Gorica vont très vite se dégrader. Ils vont beaucoup se disputer. À partir de ce moment, tout va très vite s'enchaîner dans la vie de Vlado Tanevski. Dans un premier temps, son mariage sera brisé à cause de la cohabitation insupportable avec sa mère. Ensuite, il perdra sa mère Gorica en 2003. Il se fera licencier de son travail de rédacteur de journaliste, mais à cela s'ajoute aussi
plusieurs problèmes financiers. Suite à son divorce en 2004, Vlado Tanevski perdra la garde de ses enfants et son ex-femme Vesna déménagera dans la capitale du pays avec ses enfants. Et Tanevski décidera de rester à Kishinevo pour son travail de journalisme indépendant spécialisé dans les affaires criminelles. Le souci, c'est que cela ne lui rapporte que dalle. Personne ne s'intéresse aux affaires criminelles, et bien juste parce que dans cette petite ville yougoslave, il ne se passe pratiquement rien. Rien jusqu'au 16 novembre 2004. Une femme de ménage âgée de 64 ans nommée Mistra Sianoska disparaît de son domicile après avoir laissé une traînée de sang dans sa cuisine. 2 mois plus tard, un agent de nettoyage retrouve son corps enveloppé dans un sac plastique jeté dans une décharge de Kishinevo. À la découverte du corps, on retrouve plusieurs marques de strangulation sur le corps de la victime. Elle a été ligotée, torturée, puis agressée sexuellement avant d'être étranglée à mort. La scène de crime est d'une horreur inexplicable. Et d'après l'autopsie, la victime est morte il y a moins de 2 semaines, ce qui sous-entend que le tueur l'a gardée en captivité pendant plus de 40 jours. Et je ne vous fais même pas imaginer l'horreur que cette vieille dame a dû subir durant tout ce temps. La nouvelle du meurtre va très rapidement se répandre dans les médias de la ville. Et Vlado Tanevski sera l'un des journalistes chargés de se rendre sur le lieu de la scène des crimes, recueillir des informations pour écrire un article. Il va interviewer les membres de la famille et les amis de la famille de la victime et écrira un article très détaillé sur le meurtre. Il donnera des informations très importantes, mais aussi des informations auxquelles seule la police et le tueur détiennent. Dans ces articles, Vlado Tanevski ne se limite pas seulement aux déclarations des enquêteurs et des membres de la famille. Il va inclure des informations que certains qualifieront de simples spéculations. Par exemple, il donnera des détails de l'intérieur de l'appartement de la victime et il dira que la victime a été traînée jusqu'à dans sa cuisine. Bref, toutes les informations que Tanevski décrit dans son article sont vraies, mais le seul bémol, c'est que la police n'a pas publié ces informations-là. Et certains policiers trouveront quand même un peu bizarre que Tanevski trouve des informations qu'ils ont gardées secrètes. Mais ils ne se poseront pas trop de questions. Tanevski étant journaliste, il a peut-être des sources au sein même de la police. Malgré les informations fiables du journaliste, les policiers ne chercheront pas à savoir d'où il tient ces informations. Ils concentreront leurs enquêtes sur 2 criminels qui avaient assassiné un vieillard il y a plusieurs semaines avant la mort de Mitra. Ante Riseski, 28 ans, et son ami Igor Miseski seront accusés d'un double homicide à Kishinevo. Et lors du procès, le journaliste Vlado Tanevski a écrit un récit. Il titille la police dans l'un de ses articles. Il jubile, ça y est, enfin, il fait la une des journaux de Kishinevo. Une petite vie paisible qui ne s'intéressait même pas aux faits divers. Il s'y passait pratiquement rien dans cette ville-là jusqu'à ce que Vlado Tanevski décide de faire le sale boulot pour son boulot. Dans l'un de ses articles, il écrit « 2 hommes ont été condamnés à la réclusion à perpétuité même si les traces de suppléments trouvées sur le corps de la femme âgée ne correspondant à aucun des 2 accusés. La possibilité d'un 3e agresseur n'a même pas été envisagée et Riteski et Miseski ont été envoyés en prison. » Faut savoir que Vlado Tanevski profite de son travail de journalisme pour suivre l'enquête en cours et le fonctionnement de la police. Mais les journalistes sont très loin de s'imaginer que notre célèbre journaliste des affaires criminelles pourrait être le suspect potentiel de ses propres récits. Vlado Tanevski prend de la confiance et ne va donc pas s'arrêter là. Début novembre 2007, une femme de ménage nommée Lyubisa Lisoska, âgée de 56 ans, sort du boulot et décide d'aller faire les courses. Dès cet instant, Lyubisa Lisoska disparaît et se volatilise dans la nature. La suite, vous la connaissez déjà, je vous l'ai bien expliqué en tout début de notre affaire. Et à la découverte du corps, la famille de la cinquantenaire s'exprimera. Lyubisa était une femme calme, gentille. Elle luttait contre la pauvreté et travaillait comme femme de ménage pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors, comme la première victime, Lyubisa, elle aussi, a été retenue en captivité pendant plusieurs semaines. Et pendant tout ce temps, le tueur s'est acharné sur elle. Il a ligoté, maltraité, torturé, agressé sexuellement. Ensuite, il a étranglé à mort. Après avoir tué Lyubisa Lisoska, le tueur, pour se débarrasser du corps, il l'a enroulé dans un sac en plastique et l'a abandonné près d'une station, vers un endroit boisé près d'une station de service de Kishinevo. Dans les jours suivant la découverte du corps, Vlado Tanevski publiera plusieurs articles dans lesquels il expliquera le scénario macabre de l'enlèvement de Lyubisa Lisoska. Il donnera des précisions sur les détails du meurtre et cela choquera les lecteurs, mais plus les enquêteurs qui suivent de près ces articles-là et qui se posent beaucoup de questions à son égard. D'où sont-ils ces sources
inconnu des enquêteurs, mais très fiable. Dans l'un de ses articles, le journaliste parlera d'une fenêtre ouverte, d'une lampe allumée et d'une attaque surprise où la victime a résisté d'un coup de couteau dans la poitrine. Un récit parfait du crime qui surprend même les enquêteurs. Jusque-là, ils ne savent pas d'où le journaliste détient ses sources. Pour eux, il y a forcément une fuite au sein même de la police. 3 mois plus tard, les choses vont basculer et tout va très vite s'enchaîner. Le 7 mai 2008, Zivana Temelkovska, âgée de 65 ans qui vivait avec son fils et sa famille, disparaît sans aucune trace. Et 9 jours plus tard, le 16 mai 2008, son corps sera retrouvé enveloppé dans un sac en plastique et jeté dans un tas d'ordures près d'un terrain de football à Kichivo. D'après l'autopsie, la vieille dame a subi les mêmes séquelles que les autres victimes. Elle a été brutalement maltraitée, assassinée, plus de 13 blessures au crâne et des multifractures des côtes, tout comme les autres victimes. En l'espace de 4 ans, nous avons 3 victimes. 3 victimes retrouvées toutes enveloppées dans des sacs en plastique et jetées dans des endroits boisés de la ville de Kishivo. Et toutes les 3 victimes sont des femmes âgées de plus de 50 ans. Elles ont subi les mêmes choses. Elles ont été retenues en captivité, puis ligotées, torturées, maltraitées avant d'être étranglées à mort. Elles ont été aussi abusées sexuellement. Alors on peut supposer que les 3 meurtres sont liés entre elles, ce qui sous-entend qu'un tueur en série rôde à Kichivo ou vit même à Kichivo. Je vous dis peut-être parce que Kichivo était une ville assez calme et ce genre de scénario n'a jamais existé dans cette ville-là. Personne ne pouvait envisager qu'un quelconque tueur en série vit dans les rues ou dans la ville de Kichivo. Alors tout comme les précédentes victimes, Vlado Tanevski écrira plusieurs articles sur le meurtre de Zivana. 2 jours après la découverte du corps de Zivana, Vlado Tanevski appellera son rédacteur en chef et va lui expliquer son hypothèse concernant ce crime-là. Il va lui dire à son rédacteur que d'après son intuition, les 2 précédents meurtres commis en 2004 et en 2008 sont liés à ce 3e meurtre-là. Le 19 mai 2008, il publie sa théorie en plein page avec un grand titre. Un tueur en série traque Kichivo. Dans son article, on peut lire: les habitants de Kichivo vivent dans la peur après la découverte d'un nouveau corps meurtrier dans la ville. Le corps ressemble beaucoup à celui découvert à 20 km de Kichivo l'an dernier. Et il est possible que ces meurtres horribles soient l'œuvre d'un tueur en série. Vlado Tanevski, déterminé, a fait parler de lui et a fait parler de ses articles, même s'il faut faire peur à la population. Il n'a rien à cirer. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la police, avant sa publication, avait déjà fait un lien entre les 3 victimes. Elles étaient du même âge, travaillaient tous en tant que concierges, vivaient toutes seules, ont été retrouvées dans des endroits macabres, elles ont disparu, elles ont été brutalement assassinées. Et là, sérieusement, l'enquête débute maintenant à la découverte du 3e corps. La police prend au sérieux la piste du tueur en série. De plus, il y avait aussi un autre lien, le tueur en série qui kidnappait ses victimes, les retenait captives, les torturait, les agressait sexuellement et les étranglait avec un câble électrique avant de le mettre tout nu dans des sacs en plastique et les jeter dans des endroits boisés de la ville de Kichivo. Pour la toute première fois, la police a pu établir un lien entre les 3 victimes et le plus important dans l'enquête, c'est qu'on sait que ces 3 victimes ont officiellement été étranglées avec un câble électrique et grâce à ces similitudes, la police a pu établir le profil du criminel. Le tueur en série pourrait être un homme mûr de forte carrure, doté d'une intelligence supérieure à la moyenne et qui vivait dans la même zone où les crimes avaient été commis, qui connaissait même les victimes et avait développé un désir sadomasochiste dans son enfance. Après avoir établi le profil du criminel, la police concentre rapidement ses recherches pour retrouver ce meurtrier présumé tueur en série, mais le véritable coupable a commencé à laisser des indices écrits sur papier sous forme de supposées conjectures journalistiques. Et bien vous le connaissez déjà, Vlado Tanevski ne s'arrêtera pas. À la découverte de ce 3e corps, il écrira encore et encore. Le problème c'est que Tanevski en parle beaucoup trop. Il en sait beaucoup trop. Une fois c'est passé, 2 fois c'est passé, une 3e fois c'est abusé. Dans l'un de ses articles, Tanevski explique que l'une des victimes avait été trompée par le tueur en prétendant que son fils était blessé, un moment dont il profite pour la kidnapper. Il décrit que l'une des femmes portait un cruciforme en or massif autour du cou et comment l'éclat dans ses yeux bleus était éteint par le voile de la mort. Quel sacré Tanevski, hein. Il en sait
tellement trop qu'il ne va pas s'arrêter là. Taneski va vider tout son sac. Dans l'un de ses articles, il va même révéler le modèle du câble électrique utilisé par le tueur pour étrangler ses victimes. Tous ces articles sont bien détaillés dans une chronologie parfaite de meurtre. Mais ce que Taneski ne sait pas, c'est qu'il était surveillé de près par les enquêteurs lorsqu'il a commencé à trop parler dans ses articles de journaux. Toutes les informations vraies qu'il a citées dans ses articles de journaux, les enquêteurs avaient gardé tout cela secret. Et Taneski venait de tomber dans le piège des enquêteurs. Mais bon, comme vous savez, tout ça c'est des écritures. Comme je vous l'avais dit, Taneski peut-être pouvait avoir une source au sein même de la police. Alors les enquêteurs avaient besoin de plus de preuves fiables pour prouver que Taneski était le monstre de Kitchevo. Alors il faudra des preuves matérielles ou scientifiques qui lient Taneski à ces meurtres-là. Et pour faire avancer l'enquête, les enquêteurs vont se baser sur certaines hypothèses. Nous avons 3 meurtres, 3 victimes liées entre elles. Quel est le motif d'un meurtre? Mais malheureusement, à ce jour, les motivations du monstre de Kitchevo sont un peu floues. Tout ce qu'on sait, c'est que 2 victimes habitaient dans le même quartier, Mitra et Zivana. Elles étaient amies et habitaient dans le même quartier. La police va interroger les habitants de ce quartier-là, mais cela ne donnera rien. L'enquête piétine alors que les policiers ont en possession une clé qui pourrait peut-être débloquer cette affaire-là. On sait que toutes les victimes ont été agressées sexuellement. Alors, le tueur en série a laissé de gauche et de droite, de part et d'autre, des traces ADN, des traces de cheveux ou de sperme. Bref, Vlado Taneski va profiter de cela et va littéralement critiquer la police dans ses articles. Il dira que les policiers sont irréguliers vis-à-vis de l'enquête et ils ont impliqué 2 personnes qui purgent leur peine au moment même du 3e meurtre. C'est un fiasco pour la police et aussi pour la justice macédonienne. À ce stade, la police se sent coupable d'avoir enfermé 2 personnes pour un crime qu'ils n'ont peut-être pas commis au final. Le porte-parole de la police de Kitchevo, Ivo Kotevski, s'exprimera après avoir lu plusieurs articles de Vlado Taneski. Il déclara: nous avons lu ces histoires et cela nous a rendus méfiants. Il en sait beaucoup trop. Après cette déclaration de la police, il y aura un nouveau rebondissement dans l'affaire et l'enquête va peut-être avancer grâce aux erreurs que le tueur a commis au cours de ses actes. Des traces de sang ont été retrouvées sur le corps de Zivana. L'analyse médico-légale a confirmé qu'il n'appartenait pas à la victime et une identification du groupe sanguin a été effectuée. Après avoir retrouvé le sang sur le corps de la dernière victime Zivana, les policiers décideront d'analyser ce sang-là qui n'appartient pas à la victime, mais plutôt au présumé tueur en série. Ils détermineront le groupe sanguin de ce sang-là et cela permettra à la police de réduire la liste des suspects. Au départ, 250 personnes étaient suspectées. Ensuite, les policiers interrogeront 150 hommes du même groupe sanguin. Tous seront écartés et innocentés à l'exception de 2 personnes, 2 voisins, un chauffeur de taxi et Vlado Taneski qui habitaient non loin des 3 victimes. Rapidement, des échantillons ADN vont être prélevés sur ces 2 personnes-là pour être comparés avec l'échantillon de sperme retrouvé sur le corps des 3 victimes et les résultats des tests ADN matchent avec l'ADN de l'une des 2 personnes. L'ADN recueilli sur les victimes match avec l'ADN de Vlado Taneski et officiellement le 20 juin 2008, la police a finalement mis aux arrêts Vlado Taneski. Il sera accusé de 3 chefs de viol et de meurtre. Lors de son interrogatoire, Vlado Taneski ne cessera de clamer son innocence. Il niera toute accusation, mais il ne dira plus mot lorsque les policiers lui confirmeront que 7 de ses petits cheveux ont été retrouvés sur le corps de la première victime. Et ce n'est pas tout, que aussi une robe a été retrouvée dans un sac plastique là où était jeté le corps de Zivana et que cette robe-là appartenait à sa mère Gorica. À partir de là, silence radio. Vlado Taneski qui parlait beaucoup dans ses articles ne dira plus un mot. Et au même moment, son domicile sera perquisitionné par les enquêteurs. Ils retrouveront dans son domicile une corde et des cordons utilisés par le tueur pour ligoter ses victimes. Mais aussi, ils retrouveront des effets personnels des 3 victimes et aussi du matériel PV pour adultes
Alors, je sais que nombreux d'entre vous vous posez la même question. Pourquoi est-ce que Vlado Taneski n'a pas été arrêté dès le départ? Eh bien, c'est simple. Vlado Taneski n'a jamais eu d'antécédent de violence. Alors, personne ne pouvait soupçonner ses sombres intentions. Pas sa famille, pas même les parents des victimes à qui il est allé dans leur domicile pour avoir des informations détaillées pour ses articles de journaux, alors qu'il savait qu'il était lui-même le coupable. Personne ne pouvait imaginer que ce journaliste était le monstre de Kitchevo tel qu'il a décrit lui-même dans ses articles. Ses propres collègues de travail étaient surpris de la nouvelle de son arrestation et même son rédacteur en chef était très surpris. Il fera une déclaration et dira: dit que j'étais abasourdi est un euphémisme. J'étais abasourdi, tremblant, et je n'arrivais pas à y croire qu'il était le tueur, le monstre de Kitchevo, et une partie de moi refuse d'y croire encore. 3 jours après son arrestation, le 22 juin 2008, il sera envoyé dans une prison à Totovo et partagera sa cellule avec 2 co-détenus. Et le lendemain, Vlado Taneski, 56 ans, a été retrouvé mort dans sa cellule de prison à Totovo, la tête dans un seau d'eau. Taneski sera emprisonné le 22 juin 2008 et le 23 juin 2008, Vlado Taneski, âgé de 56 ans, sera retrouvé mort dans sa cellule de prison à Tetovo, la tête dans un seau d'eau. Et d'après la police, il se serait suicidé en se noyant lui-même, la tête dans un seau d'eau. Bref, est-ce vrai ou faux? Nous n'en saurons jamais rien. Il partageait sa cellule avec 2 co-détenus. Est-ce que quelqu'un a dû lui donner un coup de main? Tout ce que nous en savons, ce sont les 2 déclarations de la police. Nous ne savons pas comment les détenus ou les gardiens ont compris ce qu'ils faisaient. Cela s'est terminé comme dans un film d'horreur. Toutes ces femmes ont été violées, maltraitées et assassinées de la même manière la plus horrible. Et nous avons des preuves très solides que Vlado Taneski était le responsable de ces 3 meurtres. Nous espérons qu'il nous donnera des détails sur une 4e victime, une femme disparue en 2003. Mais maintenant qu'il est parti, nous ne saurons peut-être jamais exactement ce qui s'est réellement passé. Les enquêteurs pensent qu'une 4e victime, une femme nommée Gorika Palevska, âgée de 78 ans, pourrait être la toute première victime du monstre de Kitchevo. Mais nous n'en saurons jamais rien vu que Vlado Taneski est mort et le corps de Gorika Palevska n'a jamais été retrouvé. Bref, c'est ainsi que s'achève notre affaire Vlado Taneski. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me mettre en commentaire le monstre de Kitchevo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.